Alors, bonjour à tous. Donc, je voulais vous parler d'une marque de couteau que j'apprécie particulièrement. Donc, c'était la marque Bark River. Donc, je pense que certains connaissent, hein. Donc, celui-là, c'est un couteau que je viens de recevoir, que j'ai fait spécialement. Ok, c'est une commande perso avec l'étui que j'ai fait moi-même. Et ça, c'est l'étui d'origine que j'apprécie pas forcément. Pour certaines raisons. J'aime bien le look, mais il y a pas mal de détails qui me plaisaient pas. Et du coup, je l'ai amélioré. Enfin, voilà, pour moi, je l'ai amélioré. Donc, voilà, par exemple, ici, sur celui d'origine, on est sur une, une couture à cet endroit-là. Et pour un couteau à 300 balles, je trouve qu'une couture, bon, elle finit par s'abîmer, hein, on la voit à l'intérieur, à force de passer la lame. Ils sont tellement affûtés que ça coupe les fils et vous vous trouvez avec ça qui se balade. Donc c'est quand même pas pratique. Donc moi sur celui que j'ai refait, eh bien j'ai mis deux rivets. Voilà. Donc là on risque rien. Euh, celui-là est bon, il est custom, hein. J'ai fait un petit dessin dessus. Tout est collé, cousu. Bon, ça risque pas de bouger, hein. Donc pour les couteaux, on est sur le Bravo 1.5 sur les deux. Celui-là c'est celui que j'avais et celui-là c'est celui que j'ai fait faire. Donc là on est sur un- une émouture convexe. Euh, bon, c'est très bien. Enfin pour mon utilité c'est ce que je préfère. Moi je m'en sers pour le bois, c'est un couteau de tous les jours, mais surtout pour le bois. Donc retailler un bout de planche, voilà. Et là, on est sur un. Alors en français, je sais pas, mais ça s'appelle Swedge Grind en anglais. Et du coup, vous avez vu la différence. On est sur une petite partie ici euh, qui a été rabotée. L'intérêt de Bark River, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est un couteau semi-custom. Donc, ils sont faits en partie à la main. Bon, je tenais à faire cette vidéo aussi parce que il y en a beaucoup de vidéos sur les Bark River qui sont en anglais. Et comme beaucoup de mes compatriotes français ne parlent pas anglais, voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo explicative. Donc là, on est sur l'acier A2, donc c'est de l'acier outil qui est vraiment très costaud, mais un peu plus tendre que sur celui-là. Celui-là, c'est de l'acier du CPM 3V. Je ne sais pas si on va voir ici. Si elle veut bien faire la mise au point. Bon, on le devine, voilà. Donc l'intérêt du 3V, c'est qu'il est beaucoup plus... il va garder une lame affûtée beaucoup plus longtemps. Et on est sur un acier qui est inox comparé à celui-là qui est oxydable. Donc pour mon utilité, c'est très pratique. On est sur une épaisseur de lame de 5,51 mm. Hein, donc c'est vraiment un beau bébé, hein, vous voyez, par rapport à mon pouce. Le poids, il est pas très, pas très élevé hein, par rapport à ce que c'est. On va voir tout de suite. Ouais, 273 pour celui-là. Et on est sur 240 pour celui-là. Donc sur ouais, l'acier A2, il est un petit peu plus léger. Là, moi, j'ai choisi de prendre tous, tous les pins là en laiton pour, pour la solidité, pour l'esthétique. Moi, j'aime bien. Bon, il y a plein d'options hein, si vous le faites. Faites attention aux frais de douane, juste, si vous les faites venir des États-Unis. Donc, le commercial, enfin, le revendeur Europe, c'est DLT Trading. Et bon, sur un couteau comme ça qui coûte 300 et quelques dollars, vous en sortez pour un peu plus cher si vous tombez sur la douane, quoi.
qui vient de m'arriver. Donc voilà. Bon, on est sur une belle bête quand même, hein. On a une prise en main qui est vraiment excellente. Voilà. Le manche glisse un peu au début, mais à l'utilisation et à la longue, ça glisse de moins en moins. En fait, ça vient se patiner là, c'est du canvas micarta couleur naturelle. Bon, quand il se patine, il devient hyper, hyper agrippant. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires sur voilà, l'origine du couteau, l'acier, tout ça. N'hésitez pas. Bon, il y a déjà d'autres personnes qui font des bons trucs en français, hein. J'en ai un en tête, notamment fan de couteau qui fait des trucs super. C'est lui qui m'a inspiré. Et sur le Bark River, il est avec le Bravo 1. Il en a pas fait beaucoup sur le Bark River. Et donc voilà, donc je me permets de peut-être, entre guillemets, compléter son travail. Voilà, si je peux me permettre de dire ça. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo d'un autre Bark River.